Salut les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe très bien pour vous. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'exemple d'une lettre de motivation qui m'a aidé lors de ma procédure Campus France. Cette lettre de motivation m'a permis d'avoir 3 acceptations dans les universités. Voilà. Donc, le but de te montrer cette lettre de motivation, c'est simplement pour te montrer comment tu vas rédiger ta lettre de motivation. Donc, inspire-toi de cette lettre de motivation pour pouvoir bien rédiger ta lettre de motivation. Je ne te demande pas de copier, ni de, voilà, je te demande pas de copier, de coller cette lettre de motivation et mettre dans ton dossier. Je te demande simplement de t'inspirer. Et à travers cette lettre de motivation, tu veux avoir ou voilà, trouver des idées pour pouvoir rédiger ta lettre de motivation avec tes propres idées ou ta propre motivation. Voilà. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour être informé de toutes sortes de vidéos. Voilà. Et ça me fait vraiment bizarre de voir qu'il y a plusieurs personnes qui regardent des vidéos et qui ne sont pas abonnés. Voilà. Si tu es nouveau, abonne-toi, active la cloche de notification, laisse un like, partage aussi la vidéo pour les amis, pour voilà, tes proches qui font aussi la procédure Campus France. C'est très important. Et dans la barre de description, tu vas trouver le lien du groupe WhatsApp. Voilà, donc rejoins le groupe WhatsApp. Là-bas, tu peux poser des questions. Il y a plusieurs personnes pour te répondre dans le groupe. Et si tu veux aussi que je t'accompagne personnellement, laisse un mail sur l'adresse mail que tu vas voir en barre de description. Donc, si c'est fait, si c'est bon pour toi, c'est parti pour notre vidéo. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger, car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va pas beaucoup parler, beaucoup discuter sur la lettre de motivation. Enfin, on va pas beaucoup parler, on va directement aller dans la pratique. Donc, je vais essayer de vous montrer cet exemple de lettre de motivation. Donc, je vais lire paragraphe par paragraphe en vous expliquant comment rédiger ou comment placer vos idées dans la lettre de motivation. Donc, il y a chaque partie de la lettre de motivation. Il y a la présentation, il y a là où vous exposez vos motivations, il y a une partie, voilà, tout est là. Donc, je vais essayer de vous expliquer à travers cette lettre. Je vais lire paragraphe par paragraphe en vous expliquant chaque partie. Donc, si vous voulez aussi en savoir plus sur comment rédiger les lettres de motivation, j'ai récemment fait une vidéo concernant les lettres de motivation. Je vous la laisse là, je ne sais pas là ou là. Vous allez voir enfin quelque part là. Cliquez sur cette vidéo, allez regarder cette vidéo pour pouvoir voilà, bien rédiger vos lettres de motivation. Donc, dans cette vidéo-là, on va juste voir l'exemple. Je vais vous lire l'exemple tout en vous expliquant paragraphe, donc chaque paragraphe de cet exemple de lettre de motivation. Je rappelle encore, restez jusqu'à la fin parce que la lettre que je vais t'exposer, c'est une lettre qui m'a permis d'avoir des acceptations dans les universités publiques. Et voilà, donc si toi aussi tu veux faire comme moi, reste jusqu'à la fin et saveur la vidéo. Pour structurer une lettre de motivation, il y a plusieurs manières de commencer la lettre de motivation. Il y en a ceux qui vont commencer par se présenter, il y en a ceux qui vont commencer par dire leur... Voilà, il y a plusieurs manières. Ça, vous pouvez le trouver sur Internet, les modèles de lettres de motivation. Mais attention, ne copiez pas les lettres sur Internet. Comme je vous ai dit l'autre fois, votre motivation, c'est quelque chose de sacré. Et c'est ça qui fait votre projet d'étude. Voilà. Donc, pour l'entête de la lettre, vous allez voir plusieurs choses. Vous mettez le nom, je ne sais pas, le nom, prénom, numéro de téléphone, adresse, quelque part, voilà, vous allez mettre. Donc ça, vous pouvez le trouver sur Google. Maintenant, le plus important dans cette vidéo, c'est le contenu de la lettre de motivation. Voilà. Donc ici, dans cette lettre de motivation, la première des choses, c'est l'objet de la lettre. Ça, c'est indispensable. Vous devez mettre l'objet de la lettre. Pourquoi vous écrivez la lettre?
Donc, ici, tu mets demande d'admission en licence. Voilà. Si tu postules en master, tu mets demande d'admission en master. Si tu postules une école d'ingénieur, demande d'admission pour intégrer une école d'ingénieur ou quoi, tu mets le nom, ce que tu veux. Voilà, le nom de la formation. Et après, vient les mots de politesse, ou monsieur ou madame. Voilà, donc là, c'est ça au moins vous connaissez. Voilà. Le premier paragraphe de la lettre, généralement, c'est une présentation. La présentation, vous pouvez vous présenter de plusieurs manières. Ici, dans cette lettre, je me présente comme suit. Actuellement élève en terminale D, par exemple, en terminale S, en terminale littéraire, autre. Je souhaiterais intégrer la licence de l'université ou voilà. Je souhaiterais intégrer la licence. Vous mettez simplement le nom de la licence. Je souhaiterais intégrer la formation. Tu mets le nom de la formation, tout simplement. Donc, là, il s'est présenté. C'était très facile. C'est juste une ligne. Il a dit, actuellement, je suis élève en terminale à l'école. Donc, tu précises le nom de l'école. Tu précises aussi l'adresse, le nom de ton pays. Et voilà. Je souhaite ou je souhaiterais intégrer votre formation. Tu mets la formation, le nom de la formation que tu as choisi, la licence, master, quoi que ce soit. Tu mets le nom. Voilà. Tu mets aussi le nom de l'université que tu as choisi. Et après ça, c'est le premier paragraphe, comme je vous ai dit. Il y a plusieurs manières de se présenter. Voilà. Donc, après ça, une présentation. Bref, tu vas maintenant aller sur le deuxième paragraphe, là où tu vas essayer d'expliquer pourquoi tu as choisi cette université. Et c'est un peu d'exposer en quelque sorte tes motivations. Ici, on dit quoi? Après plusieurs années ou après plusieurs semaines de recherche approfondie sur les différents programmes d'études et universités, j'ai porté mon choix final sur l'université ou école. Tu mets le nom de l'école. Voilà. Quand l'école que tu as choisi, tu mets le nom de l'école. Donc ça, c'est sa manière à lui d'aborder en fait la situation. Et toi, je ne te dis pas d'aborder de la même manière. D'accord? Donc ici, lui, il s'est présenté d'abord, brièvement. Et après, le deuxième paragraphe, il a commencé par exposer d'abord pourquoi ce choix ou comment il a fait ce choix. Après plusieurs semaines de recherche approfondie sur les différents programmes d'études et universités, j'ai porté mon choix final sur l'université, tu mets le nom de l'université, et la France. Vous voyez? Donc, il a d'abord précisé le nom de l'université et aussi à la fin, il a précisé la France. Il y a des gens qui font des erreurs concernant ce point. Ils disent que j'ai choisi la France. Personnellement, le choix ne doit pas être par rapport à la France. Le choix doit être par rapport à l'université. Donc, quand tu précises ces petits détails dans tes lettres de motivation, le motif 4 ne va pas exister pour ton projet. Parce qu'il y a des gens, ils vont avoir des motifs 4 après le visa, genre vous n'avez pas des fins d'études, vous ne postulez pas pour des fins d'études et autres. C'est parce qu'ils ne précisent pas ces détails-là dans les différentes étapes. Voilà. Vous voyez, il a d'abord ici dans cette lettre, il a commencé par préciser pour l'université et après la France. Donc ça veut dire qu'il a trouvé une formation qui est intéressante et cette formation se trouve en France. Du coup, son choix est clair pour la France. Donc voilà. Donc ça c'est la première partie. Voilà. Université qui jouit d'une réputation exceptionnelle propose un programme ou parcours tu mets le nom de ton parcours, tu mets le nom de ta formation. Voilà. Donc, j'essaie un peu de détailler la lettre pour vous faciliter la tâche. Donc, avec cette vidéo, vous pouvez directement rédiger votre lettre sans avoir besoin de l'aide de quelqu'un. Voilà. Et du coup, quand je vous conseille de rédiger vos lettres vous-même, ça sort d'une certaine originalité. Voilà. Les lettres que les gens vous rédigent là, ce sont des mêmes lettres, ils changent des programmes, ils changent et tout. Une personne qui fait beaucoup de lettres, il va utiliser juste les mêmes lettres et les mêmes tactiles. Et du coup, si vous postulez pour la même université avec les gens qui ont consulté la même personne que vous, du coup, ça ne marche pas trop. Vous comprenez la partie que je viens de lire, c'est simplement, vous allez comprendre que
Dans cette partie-là, la personne qui a rédigé la lettre a voulu montrer pourquoi il a fait le choix de la formation qu'il a choisie et aussi montrer pourquoi il a choisi la France. Donc, vous allez constater que dans chaque paragraphe de la lettre, c'est pour un but. Donc, le premier paragraphe, il a fait pour se présenter et autres et montrer le choix qu'il a fait. Et dans le deuxième paragraphe, il a essayé de montrer pourquoi il a fait ce choix. Pourquoi cette formation est importante pour son projet. Voilà. Donc du coup, je vais lire tout le paragraphe, après faire les commentaires à la fin de la lecture. Comme ça, on va aller plus vite. Voilà. Donc ici, sur la lettre, il a mis quoi? Comme vous pouvez le constater, vous pouvez le voir sur mon dossier académique et mes résultats au test, l'excellence a toujours été ma priorité absolue. Voilà. Au cours des 2 années dernières, j'ai occupé le poste de responsable de ma classe et contribué à la réussite de ma promotion. Voilà. Donc, de plus, je suis actif dans le club. Voilà, dans le club, tu mets le nom du club ou voilà. Donc là, je vous explique un peu. Il parle en fait de son parcours au lycée ou de son parcours dans l'école où il était avant de postuler pour l'université. Voilà. Il parle en fait, il expose ses centres d'intérêt et son parcours qui est bénéfique qui a été plutôt bénéfique pour son école. Voilà. Donc tu précises le nom du club de mon école depuis 3 ans. Mon parcours académique et mes atouts, voilà, et mes atouts m'ont bien préparé à réussir le programme d'études proposé par l'université. Tu proposes le nom de l'université ou tu dis simplement par votre université. Voilà. Donc, sur ce paragraphe, qu'est-ce qu'il a voulu faire comprendre au recruteur? Il a voulu simplement faire comprendre au recruteur que l'accepter dans son université, c'est un plus. Pourquoi? Parce que lui, il est actif, il aime l'excellence, il fait aussi des choses pour l'université. Parce que la culture de l'université compte aussi. Il y a des gens dans l'université qui participent aux activités culturelles. Je sais pas, il y a plusieurs trucs organisés par l'université. Ça compte aussi, ça joue beaucoup. Et lui, il se dit que lui, il est ce genre de personne qui participe à l'évolution de l'université. Voilà. Et là, on rentre maintenant dans la lecture du 3e paragraphe et pratiquement le dernier. Voilà. Donc, ici, dans le 3e paragraphe, qu'est-ce qu'il dit? Donc, je lis d'abord le paragraphe, je fais la lecture et à la fin, je vous fais des commentaires. Je vous explique pourquoi il a écrit ça. Donc, mon objectif est de poursuivre en master en intitulé. Donc, master intitulé, ça veut dire tu mets le nom du master où tu veux poursuivre. À l'issue de cette formation et devenir tu mets le poste concernant ton projet professionnel. Voilà. Tu mets les raisons, tu précises les raisons pourquoi tu veux travailler dans ce poste-là, pourquoi tu as choisi ce projet professionnel-là. Voilà. Donc, par la présente, je vous prie d'accepter ma candidature pour une admission en licence. En licence, tu précises le nom de la licence. De l'université, tu précises aussi le nom de l'université. Voilà. Je vous prie d'agréer monsieur ou madame, le directeur ou quoi que ce soit, l'expression de mes sincères salutations. Voilà. Donc, vous allez comprendre que dans ce 3e et dernier paragraphe, ce qu'il a dit, c'est quoi? Il a simplement expliqué son projet professionnel. Il a commencé d'abord par expliquer son projet d'études et ensuite son projet professionnel. Son projet d'études, c'est quand il a parlé de poursuivre en master. Ça, c'est un peu exposé, son projet d'études. Et son projet professionnel, c'est quand il a parlé du poste qu'il veut travailler, comment, tout. Voilà. Donc, c'est un peu ça, la lettre de motivation. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire un peu plus court. Donc, si c'est le cas, laissez des pouces bleus, ça fait plaisir. Si vous êtes gentil, voilà, je sais que c'est pas tout le monde qui va laisser des pouces bleus, mais pour ceux qui sont gentils, laissez-moi des pouces bleus. Pour des nouveaux, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est très important. Abonnez-vous pour être informé des autres vidéos concernant les études
à l'étranger. D'ailleurs, vous abonner pour vous et aussi pour me soutenir. C'est très important. Donc, si ce fait, si tout va bien pour vous, je pense qu'on va se retrouver à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.